Merci. Président Mapias, on a peut-être un peu de pluie, mais nous, je coupe mon portable, mais nous, Président, on mange bien dans les Landes, peut-être, mais nous, vous avez peut-être la mer comme nous, mais si vous voulez manger des huîtres, il faut plutôt compter sur nous. Nous sommes la première région conchilicole de France. La première région ostréicole de France. Nous sommes présidence, puisque tout Landais qui se respecte est un bon vivant, et quand on vous voit, on n'a pas de doute là-dessus. Nous sommes la première région de France en signe de qualité, puisque nous avons 14 AOP et AOC. Et puis, même sur les secteurs dans lesquels vous avez le sentiment d'être meilleur que nous, nous sommes la deuxième région productrice de foie gras. Nous sommes la deuxième région productrice de lait. Et le bœuf de Bazas, il est pas mauvais, mais un bon bœuf normand avec de la viande persillée, c'est encore meilleur. Et donc, Président, mon ami Pascal Ferré vous fera un petit plaisir un jour ou l'autre. Et vous viendrez, et je vous inviterai avec plaisir. Bon, il faut reconnaître que dans votre bureau, il n'y a pas beaucoup de femmes, et Pascal, il aime bien qu'il y ait une présence féminine importante. Mais on fera un effort. Mais avec notre président régional, on vous fera un plaisir. On va vous faire découvrir ce que c'est que des territoires d'exception, produisant des mets d'exception, et on ira tous boire un peu, beaucoup, passionnément chez Roger, dans la BDV, et vous découvrirez que la Normandie, en matière d'accueil, c'est pas simplement que Deauville. Et qu'il y a chez nous un attachement au terroir, à l'agriculture, au monde rural qui est extraordinaire. Et nous sommes une grande région de l'agriculture et de l'agroalimentaire, et nous entendons le demeurer, Président. Et nous entendons tellement le demeurer, et je le dis à toutes celles et tous ceux qui ne sont pas normands dans la salle, qu'ils ont la chance d'avoir à la tête de la région un homme qui a mis en place une politique agricole, et je parle devant les présidents des chambres avec lesquels on l'a construit, puisque nous avons construit ça ensemble. Nous avons construit une politique agricole qui nous a amené, en l'espace de 2 ans et demi, à intervenir dans 8 000 exploitations agricoles sur 31 000 pour parler modernisation des exploitations, compétitivité des exploitations, des mots que plus personne n'ose utiliser, performance des exploitations, développement des signes de qualité, développement des filières courtes, développement de valeur ajoutée sur le territoire. Nous venons de réussir un accord sur le camembert absolument exceptionnel, plus grand des fromages, Président. Bien entendu, nettement meilleur. Qu'est-ce qu'il y a comme fromage dans les Landes? Pardon, je ne sais pas. Allô? Et donc, vous m'avez cherché, vous allez me trouver. Et donc, nous avons réussi à bâtir un modèle avec les organisations professionnelles agricoles, 6 mois de table ronde, 260 représentants des organisations professionnelles qui ont bâti notre politique agricole. Et au bout du compte, 8 000 exploitations sur 31 000 qui ont bénéficié du soutien de la région ou de l'Europe au titre des crédits que nous gérons au titre du 2e pilier de la PAC. Et je peux vous dire qu'en tout, cela représente la bagatelle exactement de 202 millions d'euros qui ont été consacrés à l'agriculture de Normandie. Et moi, je suis fier de cette politique parce qu'on l'a bâtie ensemble. Et voilà pourquoi, mesdames et messieurs, nous défendions il y a quelques semaines en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, chez mon ami Alain Rousset,
qui n'est en effet pas exactement du même bord politique que le mien, mais au moins nous défendons la même idée, c'est qu'une partie de la transformation du pays passera par les territoires, que nous avons besoin de bâtir un modèle girondin et non pas jacobin. Nous avons besoin de bâtir un modèle dans lequel on laisse à l'État là où il doit être. La lutte contre l'immigration irrégulière, ce n'est pas mon histoire. Le droit du travail, ce n'est pas mon histoire. La fiscalité dans son ensemble, ce n'est pas mon histoire. Mais mon histoire, c'est celle de bâtir, dans une démarche de co-construction et de proximité, ce que demandent les Français d'ailleurs à travers les mouvements sociaux du moment, de bâtir des politiques agricoles ou des politiques économiques que nous bâtissons avec l'ensemble des acteurs pour réussir la transformation du pays. Quand nous réussissons à mener, je vais prendre un exemple, quand nous réussissons à bâtir, Président, un modèle permettant, puisque nous avons créé, nous, en région, nous sommes la seule région française à avoir fait ça, on a créé un fonds d'investissement de 100 millions d'euros. J'en profite pour le dire pour les entreprises agricoles les plus importantes de Normandie. Ce fonds d'investissement nous permet de rentrer dans le capital d'entreprise. Pas simplement dans les start-up, on rentre dans le champ de l'activité traditionnelle. On le fait soit pour améliorer les hauts de bilan et pour permettre à l'entreprise de se développer, soit on le fait pour stabiliser le capital de l'entreprise au moment de sa transmission, puisque j'entendais tout à l'heure un débat sur la transmission, soit pour permettre la reprise de l'entreprise par la génération suivante. Eh bien, nous avons décidé de mettre une partie de ce fonds d'investissement dans un autre fonds avec le Crédit Maritime et un certain nombre de partenaires privés. Pour faire quoi? Pour permettre à la Normandie et aux pêcheurs de Normandie de pouvoir enfin commander des bateaux neufs, des bateaux de pêche neufs. Puisqu'un bateau de pêche, ça vaut 5 millions d'euros, les pêcheurs gagnent plutôt bien leur vie, mais ils n'ont pas les fonds propres nécessaires pour pouvoir emprunter suffisamment pour leur bateau. Eh bien, on a construit ce modèle, Président, parce qu'on l'a pensé avec l'ensemble des professionnels du secteur. Et pourquoi nous défendons l'idée du girondisme? Parce que quand j'ai présenté ce projet après une étude approfondie par un cabinet d'avocats sur le fait que c'était conforme à la réglementation européenne, c'est l'État qui m'a empêché de le mettre en place, le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, et avec un motif, Président. Ce n'est pas possible parce que ça ne s'est jamais fait ailleurs. Et vous savez ce qu'il m'a fallu faire? Il m'a fallu aller voir le commissaire européen à la pêche avec son directeur général pour que je lui présente ce que nous voulions faire et qu'il m'envoie une lettre 3 semaines plus tard pour m'expliquer que c'était conforme à la réglementation européenne pour que la France accepte le dispositif que la région avait décidé de mettre en place. Eh bien, moi, je dis que les territoires, ils peuvent être facteurs d'innovation, d'expérimentation, de rapidité, de flexibilité, capables de porter des politiques différenciées entre des territoires qui ont des problématiques différentes. Voilà pourquoi je défends que le deuxième pilier de la politique agricole commune soit porté par les régions, parce que la problématique de l'agriculture landaise, ce n'est pas exactement la même que la problématique de l'agriculture normande, ni de celle de Bretagne, et que même au sein de la Normandie, entre Pascal Ferré et ses vaches normandes dans la BDV et Arnold, non, t'es pas céréalier, et un céréalier du plateau du Neubourg, il y a bien entendu des problématiques différentes, et qu'entre la question du développement de la filière du lin et le soutien à la filière laitière, il y a bien entendu des choses qu'il faut qu'on adapte. Voilà pourquoi je défends l'idée du girondisme comme il existe quasiment dans toute l'Europe, c'est-à-dire d'une décentralisation affirmée dans laquelle on est en capacité de donner de l'énergie à des territoires. J'étais juste avant pour lancer un programme qui s'appelle Territoire d'industrie. Eh bien, on est capable de le faire en inventant des modèles dans lesquels on met les intercommunalités, les patrons d'entreprise, et on essaie de trouver des solutions innovantes. Et ça, ce n'est pas possible si c'est décidé par des bureaux dans l'administration centrale qui sont bien entendu, en plus, qui ne sont jamais à portée de baffe. Parce que l'avantage de la décentralisation, c'est que l'élu, même s'il est président de région, il reste à portée de baffe. Et que quand des
Normands ne sont pas contents ou sont en opposition à une politique, ils n'ont aucun problème pour investir le conseil régional et l'expliquer. Allez à Bercy et essayez d'expliquer à un fonctionnaire de Bercy que ce qu'il fait est contraire à l'intérêt du pays, vous aurez un peu de mal. Voilà pourquoi, je le dis à celles et ceux qui sont dans la salle, mesdames et messieurs, nous avons besoin d'un pays qui se transforme et qui donne de la démocratie. Parce que derrière tout ça, il y a la question des libertés et de la démocratie. Notre pays souffre de deux immenses déficits démocratiques. Le premier déficit démocratique, c'est une concentration, une verticalité du pouvoir insensée, où tout, et j'ai été dans un gouvernement, où tout est concentré dans les mains d'un homme, dont on pense qu'il pourrait être un homme providentiel capable de tout transformer. En vérité, depuis 1945, il n'y a eu qu'un seul homme providentiel, et il l'a été parce qu'il est arrivé dans un moment particulier et singulier de l'histoire de la France, c'est que la France avait été humiliée et agenouillée pendant un peu plus de 4 ans. Et donc penser qu'un seul homme est capable de transformer le pays, c'est une connerie complète et totale, parce que ça n'existe pas, et encore moins dans des sociétés complexes comme les nôtres. Et notre système souffre d'une immense faille, c'est d'un Parlement réduit à néant, parce qu'avec l'inversion du calendrier, les députés qui, plus encore désormais, et vous allez y revenir, mesdames et messieurs, vous qui avez tous considéré que la fin du cumul des mandats, c'était une excellente idée, de parlementaires qui, en plus, n'ont plus aucune attache territoriale, eh bien, nous avons un premier déficit démocratique majeur, c'est un Parlement qui ne représente plus rien dans l'expression démocratique du pays. Et donc, il manque un sujet qui est celui-ci. Et il y a un deuxième moyen de remettre de la démocratie dans le système, c'est en effet en considérant qu'il y a des pouvoirs locaux qui sont capables de bâtir des modèles politiques qui sont singuliers en fonction des territoires. Comme mon vice-président en charge de la formation professionnelle a fait un Grenelle de l'apprentissage pendant 6 mois, depuis 8 ans, la région Normandie voyait dégringoler le nombre d'apprentis. En l'espace de 2 ans, nous avons augmenté de 2 fois 8% le nombre d'apprentis en Normandie, ce qui, je crois, va dans le bon sens pour l'insertion professionnelle des jeunes. Et quand nous bâtissons, enfin, pour prendre un troisième sujet et un dernier sujet, des politiques de formation adaptées à chaque territoire, nous essayons de faire en sorte que, en développant des dizaines ou des centaines de formations nouvelles sur chaque bassin d'emploi, on s'adapte à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences que chaque bassin économique a besoin de construire et auxquelles on doit être en capacité de répondre à travers des formations qui sont adaptées. Moi, Président, j'imagine que les entreprises de travaux agricoles connaissent la même chose que l'ensemble de l'économie française et de l'économie régionale. Je n'en peux plus d'un pays dans lequel des centaines de milliers d'offres d'emploi restent sans réponse. Nous sommes, mesdames et messieurs, dans une région, pour prendre la mienne, où 21 000 emplois industriels sont non pourvus, où il manque 1800 chauffeurs poids lourds, où le secteur du tourisme, Philippe Augier est bien placé pour le savoir, le secteur de l'aide à la personne, le secteur agricole est incapable de trouver les compétences, les qualifications et les hommes ou les femmes pour remplir ces postes. Et donc, face à ça, on a besoin d'adapter notre système de formation, on a besoin de faire de la formation par alternance, on a besoin de rebâtir des parcours pour permettre à ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi de reprendre confiance en eux et de reprendre confiance à l'idée que la formation nouvelle qu'on va leur proposer va vraiment les amener vers un boulot. Et puis on aurait besoin, pardon, je l'ai dit maintes reprises à l'Élysée et à Matignon, on aurait besoin d'un peu de courage sur le traitement de l'assurance chômage pour faire en sorte qu'on explique à nos compatriotes que travailler, ça n'est pas une punition, que travailler, c'est un moment de construction, et que ce que nous vivons, nous, à travers les formations que nous mettons en place, par bloc de 20 ou 25, par exemple sur des formations de chauffeurs poids lourds, on a du mal à trouver les stagiaires, et pourtant il y a un contrat de travail au bout.
Et puis au bout de 4 mois, on découvre que la moitié de ceux qui avaient trouvé un boulot sont repartis à Pôle emploi pour une seule, unique raison, c'est qu'ils ont rechargé les droits et donc que désormais, on peut s'arranger avec tout ça. Eh bien, cette histoire-là, elle est plus supportable. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est quasiment d'accord sur tout. On est d'accord sur le fait qu'il faille faire confiance au territoire, parce qu'au bout du compte, la France, c'est quelque chose de singulier. Quoi, c'est quelque chose. C'est une nation singulière, et Braudel a très bien décrit ça. C'est à la fois un pays qui fait tout le temps appel à l'État, qui donc, à chaque fois qu'il est face à des difficultés, s'adresse à l'État en espérant trouver de l'État une solution, et qui, en même temps, en permanence, cultive ses différences et ses terroirs. Et Braudel a bien expliqué dans ce magnifique ouvrage qui est Identité de la France que c'est ce dialogue permanent où l'aspiration à cultiver nos différences et cette aspiration à rechercher l'égalité et l'État quand on est face à des difficultés majeures. Eh bien, cette aspiration-là, c'est la mienne. J'ai été ministre de la Défense et j'étais fier de mon pays quand j'étais dans un sous-marin nucléaire lanceur d'engins et qu'il y avait là une centaine de marins qui assuraient la dissuasion du pays dans un bâtiment qui était un monstre de technologie, qui intégrait des missiles capables de frapper à plusieurs milliers de kilomètres avec une distance décamétrique, dans un bâtiment dans lequel il y avait une centrale nucléaire et qui nous permettait de pouvoir être dans les plus grandes profondeurs, dans les plus grandes conditions de sécurité. Ça, c'est la France que j'aime, et j'aime aussi les territoires, comme celui que je porte depuis 3 ans, quand on est capable d'inventer un modèle qui est le nôtre. Donc, Président, nous le faisons, nous, pour aussi les entreprises des territoires, puisque c'est ainsi que vous vous appelez. Et grâce à vous, j'ai décidé de pouvoir faire des économies, puisque vous m'avez expliqué tout à l'heure, si j'ai bien compris, qu'il était inutile de vous apporter des soutiens tant pour les entreprises de travaux agricoles que les entreprises de travaux forestiers, puisque mes services pour préparer cette intervention m'ont fait une petite note expliquant que nous avions financé 30 dossiers pour l'acquisition de matériel dans les entreprises de travaux agricoles pour un montant de 500 000 € et que sur les entreprises de travaux forestiers, il y avait un appel à projet, mais j'en profite pour le dire pour ceux qui sont normands, pour la modernisation du parc avec un volume de crédit d'1 million. Eh bien, mon cher Pascal, nous allons pouvoir mettre 1,5 million d'euros de plus dans l'agriculture normande puisque nous les avons libérés par le président Napias. Et donc, mais j'en profite pour dire qu'en effet, nous considérons que l'économie est un tout et que nous aidons à la fois les entreprises du digital, les entreprises intermédiaires du champ industriel, mais que nous voulons aussi intervenir dans le champ d'entreprises qui parfois ont le sentiment d'être seules face au monde et de ne pas pouvoir forcément mener les programmes d'investissement vers lesquels vous souhaitez aller pour rester compétitif. Et je pense qu'en effet, vous avez raison, même si j'aime beaucoup le président des jeunes agriculteurs, de considérer qu'il faut veiller à maintenir autant que possible des conditions de concurrence égales et qu'en même temps, il faut savoir préserver le secteur coopératif, je le dis à Jean-Luc, qui aujourd'hui connaît quelques menaces qui me semblent qui ne me semble pas adéquate parce que le secteur coopératif, il a peut-être des défauts, mais au bout du compte, il a été capable de porter un modèle agricole dont toute l'Europe s'accorde à reconnaître qu'il est efficace et dont on peut être fier. Et je termine simplement par un trait d'humour, Président, parce que vous en avez eu beaucoup. Vous aviez proposé au précédent ministre de l'Agriculture de venir, et que c'est la raison pour laquelle, semble-t-il, vous êtes venu en Normandie. Ah bon, c'est parce que je dis en Normandie que vous l'avez invité. C'est ça. Bon, honnêtement, je ne suis pas fondamentalement mécontent qu'on ait changé de ministre de l'Agriculture. Parce que ce qu'il a fait sur la carotte de créance, c'est quand même assez formidable, où il a assassiné purement et simplement
une centaine d'exploitations agricoles en signant sur les conseils de son administration un document qui aujourd'hui ne donne aucun avenir à court terme pour 100 exploitants agricoles, mais aussi pour 1500 ou 2000 emplois dans un secteur fortement consommateur de main-d'œuvre, et que moi, je ne connais pas bien Didier Guillaume, et j'imagine qu'il était grand défenseur des territoires quand maintenant il a tendance à exprimer la parole de son administration dans le débat qui est le nôtre. Mais il y a quelque chose qui va au moins, une nouvelle fois, nous amener à être ensemble, Président. C'est qu'il a eu la meilleure phrase de ces dernières semaines en disant que le vin n'était pas un alcool comme les autres. Et que, Président, le vin est au moins une culture commune, puisque même en Normandie, désormais, compte tenu des chaleurs tropicales que nous connaissons, nous produisons du vin. Et oui, les arpents du soleil, qui peut d'ailleurs provoquer le sommeil. Et, Président, très sincèrement, je dis aux membres de votre syndicat et de votre fédération qu'ils ont beaucoup de chance d'avoir un homme comme vous à sa tête, plein de sens de la responsabilité, de convivialité et de lucidité qui va vous permettre d'être encore défendu dans de bonnes conditions. J'ai voté il y a 2 jours en tant qu'exploitant agricole pour mes copains de la FNSEA aux élections agricoles. Eh bien, je vais faire une entreprise de travaux agricoles maintenant, que je sais que j'ai le droit jusqu'à hauteur de 100 000 €, ce qui me permettra aussi de voter pour vous. Je vous remercie.